des ténèbres. Cette naïveté, cette ignorance donne l'avantage. Satan gagne du terrain dans notre vie personnelle, dans la vie de l'Église. Yes, Les sorciers, sorcières, ils gagnent du terrain sur l'Église. Parce que les chrétiens se sont livrés à que des slogans. Je suis plus que vainqueur. Et ils croisent les bras. Non. Dire que tu es plus que vainqueur, c'est une théorie. C'est vrai, c'est une révélation, c'est une parole de Dieu. Mais elle ne peut pas s'appliquer toute seule, automatiquement. Amen, amen. À part le salut, qui n'est pas le produit d'un homme, mais l'action du Saint-Esprit, sur la base de notre acceptation de Jésus, toutes les autres bénédictions, même si elles ont été déjà promises, elles ne viennent pas automatiquement dans nos vies. Parfois, ça nécessite que tu pries toute la journée, que tu prennes tu dis, Seigneur, aujourd'hui, cette semaine, le mois prochain, je ne travaillerai pas. Je vais avertir mon patron, mon entreprise, si je suis employé. Je ne travaillerai pas toute la journée, 24 heures ici dans la présence de Dieu. Ça peut arriver parfois. Tu peux passer 3 jours de jeûne enfermé. Mais oui, ce que Dieu t'a promis, ça ne viendra pas automatiquement. Laissez-moi vous dire, les enfants d'Israël devaient conquérir les territoires que Dieu leur avait déjà donnés. Vrai ou faux? Amen. Vrai. D'accord. Les enfants d'Israël devaient conquérir les territoires. Mais ils devaient combattre avec les armes de Dieu, le plan de combat de Dieu. Mais aujourd'hui, l'Église est tellement devenue ignorante, rebelle. L'Église s'assoit sur les vieilles règles qu'elle s'est auto-imposées et ignore les principes du royaume. Bien-aimé, dire que par les merci de Jésus, tu es guéri ne fait pas de toi une personne guérie automatiquement. Yes. Amen. Je prie que le Seigneur nous aide à sortir de cette léthargie, de cette ignorance. Que le Seigneur nous aide à sortir. Nous pouvons être comme des enfants. Notre foi doit être la foi des enfants. Mais quand il s'agit de combat spirituel, on doit être des guerriers. Alléluia, les violents. Yes. Des lions du Seigneur. On doit être sur le plan des airs. On doit être des aigles, l'aigle royal. Sur le sol, on doit être des lions. En fait, lions parmi les lions. Le lion ne baisse jamais les bras. Même en face de l'éléphant, le lion ne fuit pas. Amen. Il n'est pas le lion de la jungle parce qu'il a seulement rugi. Il n'est pas le lion, le roi de la jungle parce que tout simplement il a rugi. Non, hein? Non. L'Esprit de Dieu veut nous changer. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1 à 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas... 1 à 2. Ah, 1 à 2, ok. Amen. 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 Au nom du Seigneur. Alléluia. Donc ici, le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de nous dire quelque chose de fort. Il dit que nous ne devons pas nous conformer, imiter les gens de ce monde. Amen. Nous ne devons pas imiter les gens de ce monde. Nous ne devons pas être, même imiter la religiosité. Imiter la religiosité. Mais nous devons être changés, n'est-ce pas, afin que Dieu soit glorifié, de sorte que nous puissions discerner ce qui est de Dieu, ce qui est bon qui vient de Dieu, ce qui est agréable qui vient de Dieu et ce qui est parfait qui vient de Dieu. Le but ici, c'est de
de voir et discerner les choses de Dieu et marcher selon elles. D'accord? Et donc ça, c'est le cri qui est lancé. C'est le cri qui est lancé depuis toujours par le Saint-Esprit à l'Église, le corps de Christ. Amen. À l'Église, le corps de Christ. Voyez, vous vous souvenez quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme. On va prendre un autre passage, juste pour rappeler ce qu'on vient de lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, acceptable par Dieu. Alléluia. Ne vous conformez pas, n'imitez pas le siècle présent, parce qu'il est mauvais. Le siècle présent à ses églises, le siècle présent à ses synagogues, le siècle présent à ses pasteurs, ses docteurs, ses patrons, le siècle présent à ses religions, le siècle présent à sa contrefaçon de l'église de Christ. Le siècle présent, il est mauvais. On ne peut pas vivre selon les principes, n'est-ce pas, et les habitudes de ce siècle et être agréable à Dieu. D'ailleurs, si on le fait, on est carrément ennemi de Dieu. Amen. Mais soyez transformés. Métanoïa, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Le but, c'est de discerner, c'est de découvrir ce qui est de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un autre passage, je vous y conduis, c'est dans le livre de Genèse chapitre 1. Je vais vous lire quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de me rappeler. Je suis convaincu que ça pourra nous faire du bien. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici ce qui est dit dans le livre de Genèse 1, le verset 26. Puis, Genèse 1, verset 26, je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Nous savons que, n'est-ce pas, personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Même les séraphins qui sont devant le trône, ils ont 6 ailes. Ils ont 2 avec lesquelles ils se couvrent les pieds, 2 avec lesquelles ils volent, 2 avec lesquelles ils se protègent les yeux pour ne pas voir. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc, on dit que Dieu, il a créé à son image. De quelle image parle-t-on ici? Souvenez-vous quand Dieu, il est à la fois le singulier et le pluriel. Amen. En Dieu, il est à la fois le singulier et le pluriel. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Maintenant, revenons au verset 1 du même passage. Verset 1 du même passage de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au singulier. Amen. Amen. Là, ici, c'est au singulier. Vous voyez, c'est la singularité de Dieu. C'est l'unicité de Dieu. L'Éternel est un. Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un. Amen. Amen. Alléluia. Il se manifeste en 3 personnes. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Là, ici, on voit ici Dieu le Père. Amen. Dieu le Fils, qui est la parole. Dieu le Saint-Esprit, qui est l'Esprit. On voit ici, n'est-ce pas, on voit la Trinité, la Sainte Trinité de Dieu en action. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu déclare, quand le moment vient, n'est-ce pas, pour faire ce que Dieu a promis, alléluia, au verset 27, Dieu dit, il dit, faisons l'homme à notre image. Là, maintenant, c'est au pluriel. Au verset 1, Dieu créa, c'est au singulier. Maintenant, au verset 26, il dit créons. Là, c'est au pluriel. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut pas être confus dans ce domaine-là. Alors, il y a à la fois le singulier et le pluriel.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu veut qu'on soit changé, non pas à son image, à lui, Dieu le Père, mais il veut qu'on soit changé à l'image de son Fils Jésus. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il nous a dit dans les épîtres. Nous sommes changés en l'image de Christ, de gloire en gloire. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc Amen. voilà pourquoi nous devons tout faire dans les enseignements. Nous devons tout faire pour accepter le brisement de Dieu. Nous devons tout faire pour accepter le plan de traitement de Dieu, pour nous briser, pour nous façonner, non, pour que nous soyons changés, n'est-ce pas, de l'image de ce monde, donc de Satan, à l'image de son Fils, de Jésus. D'où l'importance de l'enseignement que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Comment être transformé, n'est-ce pas, à l'image, à la ressemblance de Christ. Cela doit être ta priorité et la mienne. Cela doit être notre recherche à nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Moi, je peux changer à l'image d'un pasteur, ou bien d'un prophète, ou d'un apôtre, ou quoi que ce soit. Même si mon pasteur, je suis son exemple. La Bible dit, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Autrement dit, Paul imite Dieu, et donc les chrétiens doivent imiter Paul. En le faisant, ils imitent en même temps Dieu. Dieu, tu ne le vois pas, mais Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est sanctifié et qui se laisse conduire par l'Esprit. En cette personne chrétienne-là, Dieu agit. Amen. Dieu Amen. agit dans la personne et à travers la personne. C'est en ce moment-là, nous pouvons imiter la foi de la personne. Amen. Si nous voulons imiter Dieu, on dit. Amen. Nous ici, nous voulons effectivement nous laisser transformer à l'image de Christ. Cela doit être ma recherche et ta recherche. Amen. Tous les enseignements que nous recevons, toutes les prédications que nous recevons, le traitement de Dieu, le brisement de Dieu, les déserts que nous traversons, les conflits que nous avons, les défis auxquels nous sommes exposés en tant que chrétiens, a pour un seul but d'être brisés pour être transformés à l'image de Christ. Amen. Donc, quand quelqu'un est en train d'être formé, est en train d'être recevoir l'éducation spirituelle, le but ici, c'est d'être, n'est-ce pas, à l'image de Christ. Ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu, de recevoir les enseignements, de recevoir, n'est-ce pas, les prédications, les exhortations, même le brisement, et refuser d'être changé à l'image de Christ. Dieu, il veut nous voir, il veut voir Christ à travers nous. Amen. Amen. Donc, quel est le processus que Dieu a lancé? Nous avons la nouvelle vie dans la plénitude de Christ. Nous avons la nouvelle vie dans la plénitude de Christ. Alléluia. Amen. Cette nouvelle vie dans la plénitude de Christ est un processus. Et ce processus demande de notre part, un engagement sans faille dans l'obéissance à Dieu. Et c'est ce sacrifice qui représente la mise à mort de la vie de la chair chaque jour. La mise à mort de la chair chaque jour. La mise à mort de la chair chaque jour. Je vous rappelle que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est ceci. Jésus est mort sur la croix pour nous acquérir, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour devenir, n'est-ce pas, son Église. Amen. Mais la mise à mort de Jésus, c'est une délivrance. C'est notre délivrance. Délivrance de quoi? De ce monde. Délivrance de quoi? Du légalisme. Délivrance de quoi? De la vie de l'ego. Moi, je. Délivrance de la chair, quatrièmement, et délivrance de quoi? De ce monde qui est mauvais et qui va passer. Voilà pourquoi tu dois travailler. Nous devons travailler, non seulement dans ce monde, c'est vrai, pour pouvoir à nos besoins, mais nous ne devons pas travailler pour des vues humaines. Nous devons travailler, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, économiser, épargner, investir dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Le royaume de Dieu. Alléluia. Travaillons pour les choses du royaume des cieux. Et ces choses-là resteront éternellement. Mais les choses de la terre passeront, et la terre passera avec tout ce que les choses de la terre passeront avec tout son système. Puisse le Seigneur nous faire grâce, nous rendre, n'est-ce pas, sages pour pouvoir vivre comme un véritable citoyen du royaume des cieux et non pas comme un religieux ou des religieux. Donc, processus
Processus numéro 1. Processus numéro 1 pour crucifier chaque jour. Processus numéro 1 pour crucifier chaque jour et parvenir à la ressemblance ou travailler à la ressemblance de Christ. Selon le premier passage qui a été lu par, n'est-ce pas, Séphora, il dit, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le processus, c'est quoi? Numéro 1, c'est garder ta communion avec Dieu. 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 Cela est indispensable. D'ailleurs, tout ce dont nous avons besoin sur la terre émane, c'est un principe divin, émane de notre relation, émanerait de notre, je vais mettre même au conditionnel, émanerait de notre relation avec Dieu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ça doit venir de Dieu et se matérialiser par la foi. Donc, tout vient de ta relation avec Dieu. À partir de là, tu ne vas pas négliger ce qui est la source de tes ressources. Alléluia. Amen. C'est ce principe. Beaucoup de chrétiens négligent cette communion vitale. Beaucoup de chrétiens sont trop occupés aux choses temporelles, aux choses matérielles qui passeront, au lieu de travailler aux choses éternelles en dépendant de leur communion avec Dieu. Ne néglige pas ta communion car elle est vitale. Elle est vitale. Alléluia. Elle est vitale. Soit Amen. nous aimons Dieu, nous croyons en sa parole sainte. Alléluia. Mais cela ne suffit pas pour nous assurer notre unité avec lui. Nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole, ça ne suffit pas pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir notre unité avec lui, nous assurer notre unité avec lui. Ça doit être une volonté personnelle, une action volontaire de notre part. Amen. Et cela demande, n'est-ce pas, cela demande de mettre du temps de côté pour lui, à part pour lui. Cela demande de mettre du temps à part pour lui. Nous aujourd'hui, nous disons que nous sommes tellement occupés. Les 24 heures que Dieu nous a données. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les 24 heures que Dieu nous a données, nous disons à Dieu que nous n'en avons pas assez. Et donc pour cela, eh bien, il n'y en a pas pour lui. Mais par contre, nous avons le temps pour notre moi. Nous avons le temps pour le travail. Nous avons le temps pour dormir. Mais Dieu qui nous a donné le temps que Dieu nous a donné, c'est une des grâces les plus extraordinaires. Parce que si tu n'as plus le temps, tu n'es plus de ce monde. Ce monde est divisé par le temps défini en deux choses. Il y a le temps de Kairos, il y a le temps Chronos. Le temps Kairos, c'est celui qui est inquantifiable, on ne mesure pas. C'est une saison, c'est un temps que Dieu nous donne. Il nous enlève dans l'éternité, dans l'esprit, et nous met dans le temps, le monde, pour nous donner un temps de vie sur la terre. Ça peut être 70 ans, 80 ans, 90 ans, 110 ou 120, ou davantage pour ceux qui ont vraiment plus de grâce. Alléluia. Ça, c'est le Kairos. C'est un temps que Dieu nous a donné à passer sur la terre. Maintenant, dans ce temps que Dieu a passé sur la terre, il y a un autre temps qu'on appelle le chronos. Le chronos, c'est le mot grec qui est traduit par le chrono. C'est un temps qu'on mesure. C'est un temps qu'on mesure en 24 heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, 24 heures. Ça, c'est un chronos, un chrono. Ne gaspillons pas le temps que Dieu nous a donné. Nous devons avoir le temps. Dans les 8 heures que Dieu nous a donné, avoir le temps pour Dieu. Pour travailler à l'unité, à notre unité, notre communion avec lui. Si nous voulons lui ressembler à Christ, nous devons mettre de côté à part pour lui un temps avec lui au quotidien. Ça peut être tôt le matin. Je conseille que ça soit tôt le matin, vers 4 heures du matin ou 5 heures du matin. Mais je conseille 4 heures. Parce qu'à partir de 4 heures, les gens dorment. Voilà pourquoi il faut dormir tôt, 22 heures. Si tu dors à 21h, 22h, 21h30, 22h, tu as la possibilité de te réveiller lucidement
n'est-ce pas, à 4 heures du matin, prendre du temps dans la présence de Dieu pour prier tout seul avec Dieu. Et même si après, il y a une ligne de prière collective, là, tu as fini de passer le temps avec ton Dieu. Tu dois cultiver un temps personnel avec Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ou je parle tout seul? Amen, papa. Amen. Alléluia. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous penserons comme lui. Amen. Amen. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu agis et penses comme la personne. Amen. Ok? Plus nous parlerons et nous agirons comme lui. Amen. Quand les gens Amen. entreront en contact, dès l'instant que les gens entrent en contact avec nous, ils verront le Christ. Ils sentiront le Christ. Ils entendront le Christ. Amen. Amen. Vérité. Ils ne veulent pas, les gens n'ont pas besoin, même s'ils ne le savent pas toujours, ils n'ont pas besoin de la chair déguisée en religiosité. Non, Ça ils n'ont pas s'appelle besoin. l'hypocrisie. Yes. Beaucoup se battent pour des gens pleins d'amour, pour des gens pleins de douceur, pour des gens pleins de compassion, pour des gens pleins de ceci ou de cela. Ils se vantent même de cela. Mais en fait, ils ne sont pas à la ressemblance de Christ. Ils sont à la ressemblance d'un leader rebelle. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. J'espère que c'est le bon passage. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Allons-y ensemble. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Espérant. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, on parle de Jésus, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est parce qu'on parle, n'est-ce pas? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu en nous a pour travail, a pour œuvre principale, ultime, notre transformation à l'image de Christ. Amen. Voilà pourquoi, par les hommes de Dieu, oui, ils utilisent la parole de Dieu, par les enseignements, même si ça ne nous plaît pas les enseignements, il y a des enseignements que les chrétiens n'aiment pas, hein, même si ça vient de Dieu, hein, il y a des prophéties qu'ils n'aiment pas, hein, même si ça vient de Dieu. Mais quand vous avez ça veut dire que nous avons besoin de brisement. Amen. Parce que si Jésus est notre sauveur, il est surtout et aussi notre Seigneur. On ne dit jamais non à son Seigneur. On ne dit pas non à son Seigneur. À son Seigneur, on dit oui. Amen. Plus nous passerons du temps avec Dieu, plus nous serons remplis de sa sagesse, de sa paix, amen, de sa joie, Amen. de sa patience, et nous allons refléter sa lumière. Vous savez, Paul était rempli de Christ. Paul et Silas étaient remplis de Christ. Paul et Silas avaient n'est-ce pas, été, n'est-ce pas, à l'origine de la délivrance de cette femme que ces chefs religieux avaient placée dans le temple, le lieu de prière où Paul allait. Eh bien, cette femme-là était une prophétesse. Elle prophétisait, n'est-ce pas, sur la vie des gens, des choses vraies. Et un jour, elle va rencontrer, n'est-ce pas, des gens pensant que c'était les mêmes personnes comme ça, n'est-ce pas, sa clientèle. Mais sauf que dans ce jour-là, elle a rencontré des vrais missionnaires de Dieu, des vrais apôtres de Dieu, des vrais chrétiens en qui Christ était formé ou est en train d'être formé en majorité. Et dans ce groupe-là, il y avait Paul, l'apôtre Paul, il y avait Silas et peut-être Luc, le médecin.
C'est ce qui nous est rapporté, car celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, c'est Luc le médecin. Alléluia, ce n'était pas un témoin oculaire de Jésus. Ces choses qu'il a écrites, n'est-ce pas, ont été écrites par le témoignage oculaire des apôtres qui ont marché, côtoyé Jésus. Alléluia, c'était juste une parenthèse. Et Paul, n'est-ce pas, a été abordé par cette femme, le groupe de Paul en tout cas. Elle a commencé à dire, c'est Actes chapitre 16, le verset 16, pour celui qui veut vérifier avec moi. Actes chapitre 16, verset 16. Moi, j'aime toujours tenir mes propos basés sur la parole de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, gloire à Dieu, tu es d'accord avec Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi et tu es fâché, ne sois pas fâché avec moi, mais c'est avec Dieu. Parce que je ne prêche pas moi-même, je prêche le Christ. Alléluia. Comme nous saluons de prière, verset 16, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Elle se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait derrière nous, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut, à savoir, ils vous annoncent Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Elle fit cela au verset 18 pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit mauvais, démon, python, divination, sorcellerie, si vous voulez, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traitèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Vous savez, quand une parole de Dieu, quand une action du Saint-Esprit est manifestée, il y a deux réactions potentielles. Il y a la réaction d'acceptation, on est dans l'extase, on glorifie Dieu, on remercie Dieu, on se jette aux pieds du Seigneur et en signe de reconnaissance, on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, on lui donne sa vie et puis n'est-ce pas, on se consacre. Ou il y a une autre réaction qui est celle du rejet. On devient en colère et alors on saisit, n'est-ce pas, les instruments de cette parole divine et on en fait ce qu'on veut, n'est-ce pas, pour assouvir la colère de la chair qui est dirigée par Satan et ses démons. Il les présentait au temple, ces hommes qui troublaient, il dit, ces hommes-là, ils troublent notre ville. Ce sont des juifs, c'est des chrétiens, pour être une image claire pour nous aujourd'hui, qui annoncent la coutume ou la parole de Dieu, qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Romains, c'est les non-croyants. Donc, les juifs ici, on parle de l'église, des chrétiens. Maintenant, à nous ici, c'est une partie de l'église. Il y a une partie de l'église qui refuse l'action de l'esprit. Les gens veulent la religiosité. Ils ne veulent pas l'esprit de Dieu. Ils veulent la parole, la lettre qui est morte, qui a vieilli, qui tue, mais ils ne veulent pas celui qui a écrit la lettre qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi chaque fois qu'on manifeste les dons spirituels, ceux qui sont religieux, animés de cet esprit charnel, se saisissent ou ils critiquent, ils négligent, ils font tellement de choses pour faire taire ces personnes. Bien aimé, ça n'a pas changé, le diable n'a pas changé. Je prie ce midi que Dieu nous fasse miséricorde pour reconnaître dans ce siècle mauvais, pour reconnaître ces prophètes, ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs, ces enseignants, que Dieu envoie pour nous délivrer de l'esprit religieux, pour nous délivrer de l'esprit religieux. Je t'ordonne au nom de Jésus, il sort. Il les présentait aux prêteurs et voici ce qu'ils vont dire. Ils disent, ils nous annoncent des coutumes. Ils nous annoncent des coutumes et qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Les Romains, ça peut être aussi, Rome aussi, ils avaient des églises. Hein. De toute façon, maintenant, nous savons où se trouve, n'est-ce pas, l'église mère. L'église mère, n'est-ce pas? Ok, c'est à Rome, n'est-ce pas? C'est pas étonnant. Alléluia. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, verset 22, ordonnèrent qu'on les battît, qu'on les frappât de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, on les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Vous savez, quand ce qu'ils ont fait pour flageller Jésus,
C'est la même chose qu'ils ont pris pour flageller, n'est-ce pas, Paul et Silas. Mais suivez-moi bien. Au verset 24, le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, dans la prison des prisons, et leur mit des ceps, des fers aux pieds, pour qu'ils ne bougent pas du tout. On voit ici une action vraiment satanique. Ils ont blessé cet homme presque mortellement. Leur corps est complètement couvert de traces de sillons, en train de saigner. Il n'y a pas de soins, rien, sans anesthésie. Ils sont en proie à des douleurs insoutenables. On les met encore dans les chaînes. Voyez-vous, on les met encore dans les chaînes. Verset 25. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pourquoi Paul et Silas sont-ils priés et chanter les louanges de Dieu? Sont-ils en train de se plaindre des coups qu'ils ont reçus? Sont-ils en train de regretter? Sont-ils en train de dire, pourquoi est-ce que nous avons accepté le ministère même? Pourquoi on a accepté qu'on mette l'huile d'onction sur notre tête? Pourquoi on a accepté ces apôtres d'Antioche dans Acte 13? On aurait pu rester dans notre petit coin, faire notre petite vie chrétienne à part, sans nous exposer. Pourquoi on a accepté cela? Je ne pense pas que Paul et Silas étaient en train de se verser dans de tels propos insensés. Bien au contraire, ils étaient remplis de Dieu, de Christ. À cause de cela, ils ont commencé à louer Dieu de ce que eux, humains, ils ont participé. Humains imparfaits, bien sûr, ils ont participé à la souffrance de Christ. Christ a été flagellé. 30 coups moins 1. C'est le chiffre 39. Or, le chiffre 39, dans la Guémaria, dans l'arithmétique de Dieu, n'est-ce pas, le chiffre 39, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre de Dieu. Voilà pourquoi il était important qu'on ne dépasse pas le numéro 39. Tout ce qu'on flagellait, c'était 40 coups moins 1. Paul a été flagellé ainsi. Voyez? Paul a été flagellé ainsi. Donc, dans la souffrance, ils sont en train de louer Dieu vers le milieu de la nuit. La nuit symbolise les moments difficiles. L'amour symbolise les moments où tout est compliqué pour nous. La nuit symbolise là où des amis vous fuient, des parents vous fuient, c'est pas moi, où vos proches vous fuient. Vos ennemis vous exposent, vos amis vous exposent. La nuit, c'est le moment où vous avez plus besoin de la chaleur humaine. Jésus-Christ de Nazareth, la nuit où il fut arrêté, il est parti dans le jardin de Gethsémani avec ses intimes, Pierre, Paul et Jacques. Et là, il était dans l'agonie, il a besoin de leur présence. Pendant que Jésus se jette à quelque distance pour prier dans une affreuse agonie, comptant sur ses amis, il vient, il les retrouve endormis par 3 reprises. Je suis en train de dire quelque chose ici. Il peut arriver quand Dieu est en train de faire, n'est-ce pas, te travailler pour être son instrument dans le monde. Dieu va enlever en toi comme un citron. Il va te presser comme une orange pour enlever tout ce qui est de la chair. Ça fait mal, c'est vrai. L'ennemi va profiter de cela. L'homme va profiter de cela pour faire de toi sa proie. Mais ce que tu dois faire, le secret ici, pour faire descendre la puissance de Dieu au sein de la difficulté, c'est, n'est-ce pas, de te mettre à prier Dieu, à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et après avoir fait ça, te mettre à le chanter, se mettre à l'exalter, à magnifier son nom. Dès l'instant que tu fais cela, Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu, Amen. Insensible. Quand tu es en train de traverser des moments difficiles, dresse un autel de louange. Quand tu es en train de traverser des moments compliqués, dresse un autel de prière. Et là devant Dieu, dans la nuit noire, image, Dieu va venir te rencontrer dans cet endroit. Amen. Qui viennent au ciel pour te délivrer, lui-même enverra un ange de l'Éternel pour briser ce qui te retenait, car Dieu ne peut supporter que son instrument prêt pour le réveil national, international, reste cantonné dans une prison. Tu es une personne qui est appelée à parcourir les nations. Tu es une personne qui est appelée à parcourir des royaumes. Tu es appelé à parcourir pays après pays ou délivrer des églises. Laisse-moi te dire, il y a un moment où les gens vont te fermer les portes des églises. On ne voudra plus t'inviter. On veut que toi, prophète, quand tu viens dans leur église, tu viens dire la parole de bonne aventure. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas voyager. Ton ministère, des boiteux vont marcher, des aveugles vont voir. Tu vas mais le prophète, le type de prophète que Dieu envoie, c'est un
prophète christique, c'est un prophète apostolique. Alléluia. Il ne dira que ce que Dieu lui a dit de dire. Sa vie n'a pas d'importance. Il peut s'écrire carrément. J'ai été crucifié avec Christ. La vie que vous voyez aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la puissance de Christ. Christ n'a pas conservé sa vie. Paul, il savait qu'en faisant cela, eh bien, il était en danger. Bien aimé, si tu veux voir le réveil autour de toi, prends le risque de dire la vérité. Prends le risque de prêcher le royaume de Dieu. Prends le risque de chasser les démons dans des églises. Prends le risque de chasser le mauvais esprit dans la vie des responsables qui chantent alors qu'ils sont remplis d'esprits mauvais. Prends le risque de révéler le Christ. Dieu ne va pas te donner. Amen. Oh yes. Quand on a exclamé, quand Dieu, du haut de son trône de grâce, a entendu demander la douleur de Paul et de Silas, au lieu de se plaindre ce qui est humain, au lieu de pleurer ce qui est humain, mais ils en profitent pour donner les louanges à Dieu. Amen. Alléluia. Yes. Chrétien. Pourquoi tu as besoin d'imposition de la main pour avoir l'approbation divine? C'est ce que Dieu te demande. Amen. Les anges vont t'accompagner. Les anges t'accompagneront partout où tu iras. Christ même t'accompagnera. L'atmosphère du ciel t'accompagnera. Chez toi, à la maison, ce sera désormais une habitation des anges. Si dans une prison, un lieu non consacré à Dieu, la gloire de Dieu peut se manifester de telle façon. Imagine un endroit, un bâtiment, une famille où tout est consacré à Dieu, depuis la chambre nuptiale jusqu'à la cour, toute la place, la puissance de Dieu. Tout est Alléluia. tu arrives pour ton travail. Gloire à Dieu. La puissance de Dieu va pousser les gens. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as, mais je veux la voir. Alléluia. Oh, merci Père. Yes. Amen. Quand tu es là. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Laisse-moi te dire, ta délivrance va provoquer un réveil national. Ta délivrance va provoquer une conversion familiale, parentale, église. Oh my God! Amen, 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 amen. délivrance va apporter un réveil régional, national, international, partout où il va passer. Si l'église était endormie, quand tu pars, tu envoies un feu qui reste et tu vas à part. Yes. Non, tu dois savoir le secret de la puissance. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Verset 27, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Laissez-moi vous dire, dans la loi romaine, tu ne perds jamais ton prisonnier au risque que toi-même tu meurs. Tu perds ton prisonnier, mais s'il s'échappe, ta vie est ôtée. Voilà pourquoi il tire ton épée. Mais voyez-vous, quand Jésus est ressuscité, il y a une super chérie quelque part. Hein? Oh Seigneur. Quand Jésus est ressuscité, vous voyez ce qui s'est passé? La Bible dit pendant que les femmes couraient, hein, les femmes qui courent, bon, tu vois, avec les grandes robes, tout ça, c'est pas facile. Hein? Pendant qu'elles couraient pour aller annoncer à Pierre et aux autres, la Bible dit quoi? Les soldats arrivaient. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ces soldats sont allés annoncer aux chefs religieux qui ont fait assassiner Jésus, n'est-ce pas? Hein? Ah, il est ressuscité, le tombeau est vide. Voyez-vous, pendant qu'ils allaient, la Bible dit dans le livre de Matthieu, les soldats arrivent avant à annoncer au bourreau de Jésus qu'il est ressuscité. Mais la Bible me dit quoi? Le prisonnier n'abandonnera jamais son prisonnier, n'est-ce pas? C'est la loi des Romains. Alors, si le prisonnier, puisque le corps qu'ils ont gardé, ils devaient garder le corps, ils ne devaient pas le perdre. Si le corps n'est plus là, eh bien, il devait mourir. Non? Amen. Le temps appartient à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui c'est? Le geôlier maintenant, hein, Paul dit, non, nous sommes ici. Et alors, le geôlier au verset qui suit, qui peut lire le verset 28 pour moi? Le verset 28, que se passe-t-il?
C'est au verset 31. Au verset 31, vous voyez, au verset 31, quand il pose la question, que dois-je faire, maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et le Seigneur lui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas pour te tuer. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas pour te tuer. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas un manque d'amour de Dieu. Ce n'est pas un manque de compassion pour Dieu. Ce que tu es en train de vivre, Dieu est en train d'enlever dans ta vie toutes les scories, toutes les tâches, les dominations de la chair, de l'ego, tout ce Satan. Dieu est en train de tout faire pour enlever. Il faut que tu acceptes cela avec ton consentement, même si ça fait mal. Le temps viendra où désormais tu ne vas plus passer de ton temps à combattre le diable. Au contraire, à peine tu as prié que les démons sont chassés. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, je reçois. Parce qu'ils viennent constamment. Ils ont peur même que tu les rencontres. Yes. Vous voyez? Les démons, chaque fois qu'ils rencontraient Jésus, ce n'était pas bien pour eux. Ils étaient tout mal à l'aise, ils étaient chassés. Amen. La Bible, tel que nous sommes sur la terre. Cette déclaration doit être une réalité, une expérience pour chacun de nous. Amen. Lève la voix et commence à bénir Dieu pour la parole que tu as reçue, l'exhortation que tu as reçue aujourd'hui. Père éternel, dans le nom de Yeshua Hamashiach ben David, ta miséricorde nous a attirés dans ton lieu saint. Ta miséricorde nous a attirés dans ta présence. Et là, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as boosté, tu nous as réveillés, tu nous as révolutionnés. Seigneur, aujourd'hui, Paul a fait sa part, Silas aussi, ils sont avec toi. Tu nous fais entendre leur témoignage pour que nous aussi, nous soyons tes signaux, nous soyons, Seigneur, tes canaux de réveil, tes canaux de gloire, de domination royale, surnaturelle. Merci, nous disons oui à ta parole. Oui, j'ai dit oui. Béni sois-tu pour la vie de chaque personne en ligne. Bénis le reste de la journée. Je te confie, Seigneur, le rendez-vous de ce soir, il est hautement important. Et Seigneur, je sais que tu vas bénir ton peuple. Je sais que tu vas glorifier ton nom. Je sais qu'une puissante onction va descendre. Et dimanche, ce sera l'apothéose. Je le sais, car tu m'as dit et tu me convaincs que nous sommes entrés dans un temps de transition, dans un temps de change, de changement. Amen. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.